On va commencer une série, je pense, tout le long de cette année où on va remettre un peu nos valeurs de base et puis les compréhensions. Récemment, j'ai entendu de Simon qui parlait avec quelques leaders d'EPP en partageant nos concepts de base qui existent depuis longtemps, qui m'ont formé, tous ceux qui ont fait la formation de leadership l'ont lu, tous ceux qui ont fait MCM l'ont lu, et les leaders qui l'ont fait n'étaient même plus conscients de ça. Et à la fin, ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est le quotidien de tous les leaders. Ça, c'est votre ministère principal. Toute autre chose, c'est secondaire. Toute autre chose, si vous jouez l'instrument pour vous entraîner, c'est secondaire. Si vous préparez une prédication, c'est secondaire. Tout notre travail principal, basique, fondamental à EPP en tant que leader, c'est ce qui suit. Je vais lire Éphésiens 4, versets 11 à 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue. Ça veut dire les 5 ministères, d'accord, qui représentent quelque chose, qui sont des leaders de domaine, des leaders avec une compétence donnée par Dieu bien spécifique. Ils sont là pas pour leur ministère, mais tout leur ministère, les 5 ministères sont tous des formateurs. Ils sont tous là pour former. Ça, c'est leur principal. Ce n'est pas les enseignants qui enseignent et les apôtres qui font d'autres choses et les évangélistes qui évangélisent. C'est tous les 5 ministères forment. Ils forment les saints aux tâches du service en vue de quoi? De l'édification du corps de Christ. Ça veut dire, l'édification du corps de Christ, c'est l'édification de l'Église. L'Église se construit par des personnes qui sont formées en vue qu'ils grandissent dans les tâches que Dieu a données, les tâches de service. Le but de Dieu pour chaque chrétien est de servir. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans l'homme l'estime de soi qui est souvent liée à la valorisation personnelle par le fruit qu'on apporte. D'accord? C'est très difficile de croire que Dieu me valorise énormément pendant que je suis feignant et je ne fais rien. Vous avez déjà découvert ça? Quand je ne fais absolument rien, quand je ne vois rien de Dieu dans ma vie, quand je ne comprends rien, je me bats en permanence avec des pensées d'infériorité. En général. Je suis plein de tout. Mais quand je vois que ça marche, quand Dieu est avec moi, que j'ai l'impression que je peux conquérir le monde, tout change. En vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Okay? Alors, si nous voulons être des chrétiens en maturité, il faut qu'on se forme. Et enfin, on ne peut pas se plaindre en tant que leader qu'il y a un manque de maturité si on ne forme pas des personnes. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui se passe quand nous ne formons pas des personnes? Vous savez qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher la formation de dimanche dans le culte. Et ces chrétiens vont te dire, ah, je ne suis pas assez formé dans cette église. Ah, je ne reçois rien. On ne me nourrit pas bien. Oui, c'est normal parce que tu n'es pas nourri en semaine, tu n'es pas formé, alors tu cherches au moins le dimanche. Et si le dimanche n'est pas un enseignement profond, tu n'en peux plus. À nous de former les personnes. À nous de voir que toutes les personnes au sein de l'église soient formées afin qu'ils progressent à la stature parfaite de ce que Dieu a préparé pour eux. Okay? Et là, on a toujours construit notre concept. On a volé ce concept, on est de bons voleurs, de copieurs, d'une église de Saddleback en Californie, aux États-Unis. Et on a défini pour EPP 6 niveaux de développement. Et ça, c'est notre chemin de croissance. Que de temps en temps, j'entends quelques personnes dire, est-ce qu'on a un chemin de croissance? Mais depuis le début, il existe ce chemin de croissance, mais il faut qu'en tant que leader, on prend ce temps. On a dit à l'extérieur, si ce cercle-là, ça c'est EPP. D'accord? À l'extérieur, il y a tous ceux qui ne font pas partie d'EPP. C'est la foule. D'accord? On peut appeler ça la foule. Et dans cette foule, ce qu'on trouve, ça sont les contacts. D'accord? Le premier niveau, alors, en tout cela, ça sont des contacts. Les contacts peuvent être chrétiens ou non chrétiens. Les contacts vivent en dehors de la famille d'église. Les contacts vivent sans relation avec d'autres chrétiens. Ils ne sont pas formés ni ils grandissent. Alors on les cherche.
On les cherche comment? On les cherche par partageant l'évangile, on les cherche par découvrant que quelqu'un est croyant, mais pas dans une église. On les cherche et on est tous actifs là-dedans. On est tous actifs. On ne veut pas parler de l'évangélisation avec bébé, on veut parler de la multiplication. La multiplication parce que chacun cherche des personnes qui le suivent. Sinon, c'est pas ce que Jésus disait, suis-moi. Suis-moi. Et on prend quelqu'un avec nous. Alors de là, et ça c'est toujours notre route de l'extérieur vers l'intérieur. Alors niveau numéro 1, on arrive au niveau numéro 2. Le niveau numéro 2, ça sont des adhérents. Adhérents, c'est un peu bizarre. À la fin, ça sont des membres de la famille. Ce sont ceux qui disent, c'est ma famille. Et comment on définit cette famille? Ce sont les personnes qui vivent dans les réseaux relationnels et qui participent d'une manière régulière à un groupe fixe, au moins 2 fois par mois. Soit un petit groupe, soit un culte, mais ils sont là, ils disent, ça c'est mon église. Ça sont mes leaders, ça sont mes amis, ça c'est ma famille, etc. Et on travaille tous les leaders afin que les contacts deviennent des adhérents. Et quand ils sont adhérents, ils sont assis peut-être dans une réunion, ils participent à un pique-nique régulièrement, ils sont là. On n'arrête pas là parce qu'on est convaincu que Dieu nous appelle à former pour le service. On est tous appelés à former pour le service. Ça veut dire le chemin de croissance, on ne veut pas le généraliser parce qu'il est individualisé. Il est individuel. Si je vois alors une personne, je le prends et je regarde, ok, lesquels sont tes talents, lesquels sont tes dons, où tu en es, et je découvre, ok, hey, 2, c'est un adhérent, je veux absolument que cette personne arrive au niveau numéro 3. Et le niveau numéro 3, c'est un coéquipier. Ça veut dire, je prends du temps avec ces personnes qui sont dans la famille, dès le début, et je cherche, mais lesquelles sont tes forces? Quelles sont tes passions? Vers qui je peux t'orienter? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre peut-être? Pour découvrir. C'est un vrai recrutement, mais pas pour remplir une tâche. On ne veut pas remplir une tâche. Souvent on entend dans les églises, ah, il nous manque des coéquipiers. Surtout ne dites jamais ça. Il ne nous manque jamais des coéquipiers. La question, ce qui nous manque souvent, c'est que les leaders prennent du temps avec des adhérents pour découvrir leurs passions et les aider à trouver leur place. Ça, c'est la vraie question. Et ça, c'est notre rôle en tant que leader. Si on veut vraiment multiplier, si on veut voir que les gens soient épanouis, c'est tellement important qu'ils arrivent au niveau numéro 3. Et la Bible va même plus loin. Il nous demande à nous tous de faire des disciples, ça veut dire de prendre les responsabilités pour des personnes. Et là, on arrive déjà au premier, ce qu'on appelle chez nous le premier niveau de responsable. Mais avant qu'on est responsable, on devient co-responsable. Le coéquipier, le 3, a quelque part aussi un 3-2. Ça, c'est le co-responsable. On est toujours coéquipier, mais on devient co-responsable parce que quelqu'un nous prend avec nous. Il nous explique tout. C'est un apprenti, quelque part, auquel on montre ce qu'on a appris. Ça veut dire, à nous tous, tous les leaders, tous les responsables, dans ta responsabilité, ou les chrétiens que tu es. Ne me dis pas que tu n'es pas parmi les 5 ministères. J'ai trop aimé, on a appris ça en Allemagne, dans la conférence. Aujourd'hui, la psychologie dit, dans tous les tests de personnalité, il y a 5 grands groupes dans toute l'humanité. 5 grands groupes au niveau des compétences, au niveau de personnalité. Et dans ces 5 groupes, vous trouvez les 5 ministères. Et ça, c'est trop fort. Alors, après des décennies et des siècles, la psychologie arrive au même point que Éphésiens 4. D'accord? Et on est tous, quelque part, un de ces 5-là. Ça veut dire que nous sommes tous appelés à former. Nous sommes tous capables de donner quelque chose. Mais la question est, est-ce que ce serait notre priorité? Et si nous voulons développer EPP, si nous voulons développer personnellement notre département, c'est toujours la question, est-ce que je suis actif? Ah, aujourd'hui, je n'ai aucun co-responsable. Oui, peut-être parce que tu as amené aucun contact de devenir adhérent, aucun adhérent de devenir coéquipier, et aucun coéquipier de devenir co-responsable. Je ne pouvais pas attendre quand Dieu a parlé à Britta et moi, qu'à nous de lever une nouvelle génération, que nos enfants deviennent leaders de cette œuvre. Je ne pouvais pas dire à Ben quand il a eu 2 ans, vas-y maintenant tu prends le budget. Parce qu'il a eu 2 ans. Il fallait qu'il passe par des étapes de croissance. Il fallait qu'il pousse en maturité d'abord, afin qu'il sera capable de le faire. Je ne pouvais pas donner à un bébé une responsabilité. Est-ce que son appel était déjà là quand il était bébé? Absolument. Absolument. L'appel et la vocation de Dieu sont irrévocables. Il était sûr que le petit sera là après. Mais moi, je ne l'avais pas encore vu, mais il fallait que je l'entende, que je le vois.
Et ça, c'est important que nous, en tant que leader, on comprend qu'il y a tout le dimanche, on voit les personnes qui sont là, et toutes ces personnes sont tous des responsables. S'ils ne sont pas encore dans l'état de responsabilité, c'est parce que nous, en tant que parents spirituels, nous sommes demandés de les amener à ce niveau-là. Et notre chemin de croissance, quelque part, il y a une sorte d'accomplissement aux responsables. Parce qu'une fois qu'on est responsable, après, ça dépend vraiment de notre vocation, de notre appel. Avec PP, on parle d'un 5e niveau, ça c'est ceux de coordinateur. La différence entre un responsable et un coordinateur, c'est une responsable est une personne responsable pour à peu près 10 personnes, alentour de 10 personnes. Un coordinateur, c'est un responsable de à peu près 10 responsables, max 10 responsables. Ça c'est rien d'autre. D'accord? Chaque fois, c'est notre concept de leadership, de responsabilité. Et ensuite, on passe au 6e niveau, ça sont les leaders, qui eux sont des responsables de max 10 coordinateurs. D'accord? Et après, il y aura encore des leaders intercampus parce qu'on est une église multisite. Mais ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, et là on arrive presque à la fin, c'est qu'il y a le chemin de croissance. Et il y a les différents outils qui existent. Qu'est-ce que est l'outil entre le contact, l'adhérent jusqu'au coéquipier? C'est notre cours de disciples. On a le cahier du cours de disciples. Chacun de vous devait avoir au moins 1 à 5 exemplaires à la maison. Alors, vous qui êtes ici, vous qui regardez à la maison cette vidéo, chacun de vous devait avoir au moins 1 à 5 cahiers afin que vous ayez au moins 1 à 5 disciples que vous amenez de là où ils sont, d'être au moins coéquipiers. Ça veut dire intégrer dans un groupe, dans un petit groupe de service, projet, trouver leur place pour servir, et le responsable de ce groupe, après, va regarder dans son groupe, est-ce que je trouve un co-responsable? D'accord? Mais ça, c'est le premier pas. Alors, la première demande que j'ai à vous demander, procurez-vous des cahiers de formation et commencez à sortir votre radar. Où sont les disciples? Une de mes prières principales, c'est toujours, Seigneur, quel disciple maintenant? Quand j'ai accompli quelqu'un, quel est le prochain? Afin que je n'arrête pas de former les personnes. Afin que je n'arrête pas de former les personnes. Que je les amène de plus en plus loin et que l'ensemble se développe. Ça, c'est notre chemin de croissance. D'accord? Ensuite, vous les encouragez de faire des formations. Ils sont coéquipiers. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre un groupe de maison, faire une formation de responsable groupe de maison. S'inscrire à formation. La formation, ça veut dire, c'est pas simplement qu'ils font les cours à formation. C'est dans la semaine ou dans les semaines qui suivent d'un samedi de formation, vous vous rencontrez avec votre disciple, votre apprenti, qui a pris les cours et vous en parlez. Ah, tu as eu quel cours la samedi passé à formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça provoque dans ta vie? Ça, c'est du discipulat. Ça, c'est la formation. Ça, c'est l'apprentissage de quelqu'un. Et ça, c'est nous tous, nous sommes appelés à ça. Et je pense que ça, c'est la base fondamentale des PB. Si nous ne vivons pas tout cela, nous allons rester une église médiocre. Nous n'allons pas impacter cette nation. Nous n'allons pas impacter l'Europe. On va l'impacter si on arrive vraiment de se multiplier. Et la multiplication dépend de la multiplication de l'église, dépend de la multiplication des uns et des autres. D'accord? Alors je vous encourage fortement. Ça, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui comme premier fondement. D'accord? Ça, c'est notre chemin de croissance. Si vous ne le connaissez pas, vous ne vous rappelez pas, inscrivez-vous au cours formation leadership, parce que ça veut dire peut-être d'autres choses que vous n'avez pas saisies non plus ou oubliées. Équipe de communication, branchez-moi afin qu'on crée un visuel pour tout le monde et que tout le monde peut télécharger pour se rappeler. Ça, c'est notre chemin de croissance. Merci.